marquez-toi dans sa présence. Sa parole éclaire. Psaume 119, verset 105. Normalement, si on te touche, même en plein marché, Psaume 119, verset 105, tu dois dire, monsieur, à quoi? La parole là, est une heure. Allez. Donne-moi une torche. Voilà Dieu. Donc, en plein psychologie, quelqu'un t'acclame, tu dis, monsieur, Psaume 119, verset 105. Voilà. Si des gens te kidnappent et puis te demandent seulement de donner sur le verset, voilà Dieu. On dit, oh, c'est foutu. C'est ça qui m'a récupéré. Parce que je connais le psaume 119, verset 105. À part Jean 3,16 là, parce qu'il y a un deuxième verset pour que quelqu'un connaisse. Amen. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière du monde sentier. Gloire à Dieu. Amen. Notez que la lumière naturelle fait partie des premières œuvres de Dieu. La lumière naturelle fait partie des premières œuvres de Dieu. Quand on va dans Genèse 1, verset 3 à 4, la Bible parle de la création et la parution de la lumière dans les premières œuvres de Dieu. La lumière fait partie des premières œuvres de Dieu. Donc ça veut dire qu'elle est importante. Gloire à Dieu. Elle est comment? Elle est importante. Gloire à Dieu. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était pauvre et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Gloire à Dieu. Donc elle fait partie des premières œuvres de Dieu. Amen. Elle fait partie des premières œuvres de Dieu. Donc il ne faut pas jouer avec. Ce que tu as créé doit être important pour la vie chrétienne. La lumière, la lumière, la lumière. Gloire à Dieu. Donc un chrétien a besoin de lumière. A besoin de lumière. Un homme naturel a besoin de lumière. Même en plein jour, il faut la lumière. Gloire à Dieu. Pourquoi Dieu envoie la lumière? Et quand nous disons je suis éclairé, sa parole éclaire, il faut comprendre que le thème que l'homme de Dieu te donne est vraiment important pour ta vie chrétienne. Parce que si Dieu a créé la lumière dans ses premières œuvres et que tu entends sa parole éclaire, pourquoi tu négliges la parole alors? Parce qu'il a créé quelque chose pour t'éclairer. L'homme normal, l'homme naturel est éclairé par quoi? Par la lumière qui fait partie des premières œuvres. Maintenant, l'homme de Dieu te dit sa parole éclaire. Donc ça veut dire quoi? Que le chrétien doit être éclairé, il ne doit pas jouer avec la lumière qui doit l'éclairer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a créé l'homme, mais il a fait la lumière avant de créer l'homme. Pour que la lumière éclaire l'homme. Maintenant, on est né enfant de Dieu. Il y a une lumière aussi qui est née avant nous. Donc tu as besoin de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc notez que la lumière a été nommée, la lumière a reçu un nom. Le nom jour. Dans le verset 5 de Genèse chapitre 1. Dieu a appelé la lumière le jour. Gloire à Dieu. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Gloire à Dieu. Dieu a appelé la lumière jour, bien qu'en jour. Donc la lumière a reçu le nom jour. Toutes les fois où vous allez entendre jour, pensez à la lumière. Gloire à Dieu. Pensez à la lumière. Amen. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ça veut dire quoi? Quand vous voyez la nuit, ça s'entend qu'il y a les ténèbres. Hier, j'ai regardé une vidéo sur Internet en espagnol. Ils disent que les démons sont réels. Donc, il y a une caméra cachée qui était dans la chambre d'un couple. On les appelle les influenceurs. Peut-être qu'ils parlent de Jésus. Amen. Et ils se sont endormis. Pas endormis, mais ils étaient couchés. Quelqu'un a enlevé le drap sur eux pour jeter. On ne voit pas la personne. Le mari s'est levé du lit et il voulait voir qui a tiré. Ils l'ont projeté au mur. Donc ils ont commencé à avoir peur. Ils sont sortis de la chambre. La caméra a montré le salon. La personne jette les photos, jette les télé, il est en train de tout casser. Bon, comment j'ai vu ça? Bon, c'est Internet. Peut-être que je vais donner un message. Mais en tout cas, si tu fuis, c'est que tu n'as pas la lumière. Si tu fuis, tu es là comme ça, tasse se lève en plein salon, tasse de café, tu vas rester à table, se lève en plein salon.
allez vers toi. Et puis tu composes mon numéro. Et les gens même, je connais même, ils n'ont pas le temps de composer. Avec l'esprit même qui a absolué ta tabac, tu peux le vers toi. Je ne vais pas être jamais vu ça. Gloire à Dieu. Amen. Moi j'entends des bruits. À force de regarder des films. Quelque chose se passe dans ma chair. Et non. Et après, il y a une chose qui fait que je m'en vais voir. Je vois, c'est capable, c'est les bruits. Mais le bruit, en tant moment, c'est pas un nom. Ça peut tomber quelque chose. Mais je connais des chrétiens, ils ne vont jamais aller voir qu'est-ce qui a fait tomber. C'est matin, ils vont voir. Gloire à Dieu. Parce que la nuit transporte les ténèbres. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce que Dieu a créé, il y a un message dedans. Frère, tu as besoin de la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc Dieu a séparé les ténèbres de la lumière. C'est pourquoi même dans cette salle, on voit un peu l'ombre. Ça veut dire que les ténèbres sont là. Si la lumière s'éteint, disparaît, on va voir les ténèbres. Mais il les a séparés. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on appelle les siamois. Qui voit un peu les siamois? Les gens collés soit par le dos, par le corps. Oh, j'ai vu une vidéo. Deux siamois chez travail, ils ont eu travail. Gloire à Dieu. Amen. Ils sont collés par, je crois, on dirait par le ventre. Ils ont passé test ensemble. Il y a un qui est fort en telle matière, il y a un qui est fort en telle matière. Mais eux n'ont pas été séparés. Le premier qui a réussi à séparer les siamois, ils ont fait ce qu'on appelle la main en mort. Ils ont réussi à les séparer. La plupart n'ont pas réussi parce que le sang n'a pas touché le sang. Mais ici, Dieu va les séparer. Pas parce que c'est séparé que tu ne vois pas. Non. Tu vois derrière les appareils, tu vois de l'ombre. Ça veut dire que les ténèbres sont là. La lumière qui fait, mais c'est séparé. Gloire à Dieu. Moi, je vois que ta soeur ne veut pas. Quitte là, va loin. La personne se sépare de quoi? La personne est là. À partir de 18h, même 18h maintenant, il n'y a plus de ténèbres. Mais les sorciers décollent à partir de 18h. Les puissants, eux, c'est à 2h. Pourquoi tu n'es pas prié à 2h? Parce que beaucoup de boulot de situation. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc c'est les petits à 8h, eux commencent. Bref, comprends que la lumière est importante. Donc comprenons la force de Dieu, la force de la lumière. Genèse 1, verset 14 à 18. Donc on va être dans Genèse chapitre 1, verset 14 à 18. On va comprendre la force de la lumière. Gloire à Dieu. Dieu dit qu'il est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Verset 15. Et qui servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Verset 16. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Voyez comment Dieu maîtrise les ténèbres. Il a créé plusieurs luminaires, les étoiles. Gloire à Dieu. Amen. Mais il a créé deux grands luminaires. Tellement même il maîtrise les ténèbres. Même la nuit encore. Il a créé, je peux dire si tu veux, des luminaires pour dominer encore la nuit. Il dit que même si il fait nuit, je dois avoir la lumière. On va au village, il n'y a pas de courant. Mais le village est éclairé quoi? Par des luminaires dans le ciel. Donc, on comprend que Dieu maîtrise. Il maîtrise les ténèbres. Ça veut dire qu'il n'y a pas une situation dans la vie d'un homme que la parole de Dieu ne va révéler. Voyez, tout le monde n'a pas dit amen. Le problème, c'est quoi? Pourquoi les chrétiens pensent que c'est vrai, le pasteur a prié, mais ils ne sont pas sûrs que ça fait de l'église. Il était là-dedans, prends courage, tu vas partir au Canada. Attends, il faut prendre courage. Moi, je comprends des gens qui ont pris dans les 5 jours. Et pas d'aller dire en passant là-bas que la vie est église. Mais il te dit que le même Dieu qui prie ici, il envoie des gens qui doivent partir. C'est pour lui. Ils envoient ici. Voilà Dieu.
Il n'y a pas un problème dans la vie d'un chrétien que la Bible, la parole de Dieu, la révélation, c'est pas révélée. Le problème, c'est quoi? C'est toi qui me bloques la lumière et puis tu restes dans la lumière. Gloire à Dieu. Amen. Le jour, j'ai aimé ce chant qui dit mon papa, mon ça fait la courage chantait et il y a une fille qui s'est levée parmi tout le monde. Elle était la seule à danser. Elle a commencé à danser. Dans la manière de danser, tu es sûr que vraiment sa pièce d'identité, c'est le nom qu'elle porte, c'est pas son papa. Son papa, c'est Jésus. Jésus est le roi des rois. Mon papa, puis c'est Jésus là. Le continue dans mon cœur. Donc la vie a éclairé que tout ce qui se passe en sortie sur elle, du côté de son papa, de sa maman, ça ne l'intéresse pas. Si son papa c'est qui? Quand tu es éclairé, tu pleures plus. Amen. Amen. Tellement Dieu maîtrise les ténèbres, laquelle la lutte d'abord. Même souvent il n'y a pas la lutte, mais le point éclairé, à cause des étoiles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même dans ta situation, il te montre des signes que tu peux t'en sortir. C'est la force de la lumière. Donc toutes les fois, chrétien, tu vas sortir la nuit, tu vas voir la lune une étoile. On te dit que ta situation est faite de l'église. Même souvent, même les nuages viennent fermer les étoiles. C'est pas ça? Et malgré ça, avant 5 heures du matin, tu vas voir moins ces étoiles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce sont les signes qui te disent que les ténèbres ne t'ouvrent pas. La lumière qui t'ouvre. Et le plus grand luminaire qui préside le jour. Bon, moi je n'ai pas encore vu, mais les gens parlent de ça. Les gens disent que quand tu vas à Sandra, à un moment donné, la mer devient rouge. Qui a vu ça? Bon, les gens qui parlent, je n'ai pas encore vu. Mais on dit qu'à un moment, la mer devient rouge. Rouge. Avec le soleil rentre. Maintenant, les gens, ils sont très froids, c'est pas. D'autres veulent aller là-bas, voir où ils rentrent, où ils sortent. C'est un mystère, frère. Les gens ont lancé des appareils vers le soleil pour voir, pour peser, pour voir sa chaleur. Si même il descend même un peu fort, tellement Dieu ne veut même pas que les ténèbres dominent la lumière, la pluie, le soleil. Amen. Oh, donne-moi un amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On comprend mon message. Gloire à Dieu. Amen. Le soleil brille. Et en même temps, il y a le feu. Ça, c'est vrai, souvent, ça te tape. Ça te brûle la peau. Mais il y a un message dedans. C'est pour brûler tes problèmes. C'est pour brûler les ténèbres. Gloire à Dieu. Elle ne doit pas exister. Parfois, il y a des films, vous voyez des films de vampires. Je ne sais pas que c'est vrai. Mais une fois qu'on ouvre la fenêtre et que le soleil arrive sur le vampire, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à brûler. La fumée sort sur lui. Ça veut dire que le soleil est la puissance contre les ténèbres. Gloire à Dieu. Il y a une femme qui appelle son mari mon soleil. Toi, tu n'as pas dit amen. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie. Là, tu appelles ton mari comme moi. Oh, voilà. Bonsoir. Gloire à Dieu. Amen. Une femme ici, tu appelles ton mari par son nom, que Dieu te pardonne. Gloire à Dieu. Voilà, c'est quand on est vers le 16 du mois. Là. Amen. Vers le 16 du mois, le 17 là. Là, c'est le rappel qui s'appelle comme ça. Mais le premier du mois, il a son nom. Et Dieu vous pardonne. Gloire à Dieu. Dans le mariage, c'est ça, venez au séminaire. Avant d'entrer le mariage, il faut être prêt pour ça. Avant, on n'appelle pas quelqu'un par son nom. Il s'appelle Robert, tu vois, devant les gens qui s'appellent Robert. D'abord, après, il dit, bon, maintenant, tu t'appelles. Robert, il t'appelle à tout le monde. Il dit, oh, elle est là-bas. Et la femme, là, on était assis comme ça. Chaque fois on le voit, on se lève, il fait comment tu as vu? Quand tout le monde t'entend même là, je ne sais pas chez toi. Gloire à Dieu. Belle-mère, beau-frère, tout ça, sorcier, ils entendent mon soleil, ils vont dire qu'ils sont bons. Les choses de Dieu sont simples, mais la puissance derrière. Soleil qui brille, la femme l'appelle mon soleil. Tant qu'il éclaire sa femme, elle appelle mon soleil. Un mari avant, elle ne sait pas l'appeler mon soleil. Dans 5 000 francs, il dit qu'elle n'a qu'à l'appeler 4 600.
400, envoie-moi 4 000. C'est ça. Elle ne va jamais t'appeler mon soleil. Elle va t'appeler mes ténèbres. Je vous dis le jour où il te croisé. Gloire à Dieu. Même souvent, même tu oublies ta monnaie, elle va dormir. Alors vous allez prendre l'argent se critiquer. Parce que si elle ne pas ta monnaie, elle va dormir. Elle ne va pas t'appeler mon soleil. Venez au séminaire, vous allez comprendre les secrets. Vous êtes un bon mariage. Gloire à Dieu. Quand tu as parlé à un homme, même il peut cacher derrière sa maman. Il va tout te montrer. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est ça en fait. Donc comprenez que la lumière a une force. C'est de combattre quoi? Les ténèbres. La lumière, c'est de combattre les ténèbres. Nous sommes environnés de vilaines choses. Moi, souvent, il m'arrive d'avoir des douleurs au front, dans les narines, partout. Je n'ai jamais pensé à symptômes de coronavirus. Il y a des gens qui sont les mecs qui ont fait mon vaccin et toi. Laisse-nous tranquille. On ne t'a pas envoyé. Maintenant, tu as fait et tu écoutes des informations. On ne t'a pas envoyé où? Si tu apprends que les gens sont morts après avoir fait ça, c'est ton problème. Nous, on n'a pas dit aux autres de ne pas faire. Donc, arrêtez votre slogan. Là-bas, même là, il y a des gens qui marchent comme ça. C'est l'homme qui a inventé, c'est pas Dieu qui a inventé. Plein d'erreurs des gens. Je ne dis pas que je ne vais pas faire. Et aussi, oh, une fois ta famille, tu veux faire, va faire. Gloire à Dieu. Va faire. Amen. C'est ton organisation. Que ça reste toi seul. Gloire à Dieu. Donc, la lumière, c'est de combattre les ténèbres. Quand vous regardez les sauts, vous faites réguler les choses. Vous ne savez pas. Vous allumez la lumière. Gloire à Dieu. Donc, notez que Dieu domine les ténèbres. Il domine les ténèbres. Hébreux 10, verset 21 et verset 22. Dieu domine les ténèbres. Il règne sur les ténèbres. Gloire à Dieu. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre. Dieu règne sur les ténèbres. Amen. Il règne sur les ténèbres. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut de peste ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. Dieu lui-même, Exode 10, verset 21 à 22, vraiment Dieu maîtrise et domine les ténèbres. Il crée encore les ténèbres. Il demande à Moïse de faire une action prophétique. Et les ténèbres sont venus. Vous comprenez? Pendant 3 jours, il y a eu des ténèbres. Amen. Ça veut dire quoi? Fais attention, tu peux toi-même créer tes propres ténèbres. Tu peux toi-même créer tes propres ténèbres. Non, Dieu, il maîtrise les ténèbres. Donc, pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Gloire à Dieu. Exode 14, verset 20. Amen. Dieu domine sur les ténèbres. Et tu dois comprendre que c'est vraiment important de comprendre la force de Dieu. Gloire à Dieu. Le même Dieu qui domine les ténèbres peut les faire réguler. Amen. L'ange de Dieu, verset 19, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. À la colonne de nuée qui les précédait, partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Ouais, entre les Égyptiens et les enfants d'Israël, il y avait les ténèbres qui étaient là. Ils ne pouvaient pas toucher les enfants d'Israël. Et l'autre face éclairait les enfants d'Israël pendant la nuit. Tu es fort. Pas dit Amen. Gloire à Dieu. Donc Dieu domine sur les ténèbres. Amen. Il domine sur les ténèbres. Quel que soit ce que tu vas ressentir, tu fais un songe. Tu sais que ça, là, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Reste tranquille. Dieu domine sur les ténèbres. Il n'y a rien à craindre. Va méditer. Va ouvrir la Bible. Va écouter une prédication. Le songe que tu as fait, tu vas voir, il va commencer à partir. Amen. Amen. Tu as beaucoup de travail à travers ce que tu crois. Tu as fait son quelqu'un t'a mordu, voiture écrasé, tout ça. Ouvre la parole de Dieu matin, méditez. Vous allez voir, vous allez placer la lumière. Va vous éclairer un jour. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Que donne la parole de Dieu? La parole de Dieu donne l'intelligence. Est-ce qu'il a dit? Psaume 119, verset 130. Il dit, ta parole est claire. Elle donne quoi? De l'intelligence aux saints. Ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Gloire à Dieu. Ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. Un enfant de Dieu doit avoir l'intelligence de Dieu. Il y a l'intelligence que l'école donne et il y a l'intelligence que Dieu donne. Tu peux avoir un grand diplôme et ne pas avoir l'intelligence de Dieu. Amen.
la parole de Dieu, la lumière de Dieu donne l'intelligence. C'est pourquoi même le mariage a besoin de compassion. Marie aime ta femme, pas dire oh, aimer c'est pas ses cadeaux. Non, non, non. Moi je connais des femmes, elles ont tout eu, elles veulent divorcer. Amen. La lumière de Dieu, c'est l'intelligence de Dieu. Ah, homme de Dieu, toujours venir à l'église, c'est bon. Oui, chaque fois que tu vas à l'église, c'est avantageux pour toi, pour ta vie. Là, tu viens dans la lumière. Ah, non, la main suivante. Donc, les gens du monde n'ont pas l'intelligence que nous avons. Comment on met 10% dans ce qu'on m'a donné par Wave là, peut encore ramener encore la chose. C'est l'intelligence de Dieu. Même la banque par rapport à ce que tu déposes dans ton compte. Et la banque multiplie ton argent avec des intérêts. Il y a une vision, les gens ne doivent former. Tu peux faire une carte bancaire aujourd'hui. Tu ne vas pas dire Amen. Fais tes pièces. Et te former. Toi-même là, tu vas aller. Ça, c'est un autre niveau. Gloire à Dieu. C'est un autre niveau que tu dois avoir. Si tu es ici, tu es membre d'une église. Où nous partons, c'est de quoi je te parle. Où nous partons, tu n'as pas un compte bancaire, tu vas te casser. Gloire à Dieu. Et que tu es encore derrière. Encore derrière. L'esprit de ta famille te domine. D'où tu vois les gens s'arrêtent à la porte. Quand tu es plus encore. Et là, tu vois, oui, ce n'est pas mauvais. Mais à un moment donné, changeons. Reste ici. Reste ici. Et on continue. Parce que Dieu va te bénir tant que tu n'es pas sur le niveau. Il y a des montants, il y a des sommes d'argent que tu ne vas jamais recevoir. Quand c'est Dieu aussi, tu n'es pas au. Même quelqu'un, même Dieu a touché son cœur. Il dit le mois prochain, la peine qu'on donne 2 millions. Et tu es là, oui, pour un peu ceci. Elle t'appelle, te demande, donne-moi ton RIF. C'est quoi qu'un RIF là? Oh, RIF. C'est relevé dans ton bancaire. Même il y a des femmes qui ne savent pas lire. Quand on s'en va là-bas, là, elle dit, mon fils, tiens. Maintenant, toi, tu as tout ce qu'on a comme intelligence. Mais c'est pas compris l'intelligence de Dieu. Même aujourd'hui, même il y a des prophètes, et ça c'est vraiment l'onction, mais ils sont rares. Pendant le ministère de prophète, il dit demain, quand on est fait ton retrait, tu vas voir que ton fond t'a augmenté. Dans les fonds, ils sont c'est pour ça qu'il y a un point. Les vrais prophètes qui demain, tu vas à la banque, tu vas voir ton fond là, il y a une somme qui a. Les sorciers, ils vont, excusez-moi, prennent les comptes bancaires des gens comme des vases de nuit. Ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent jamais. Pourquoi? Ce sont les toilettes de la sorcellerie. Tu as besoin de donner tes difficultés de toi. Il y a une chose, je vais vous montrer l'argent qu'on va arriver dans le mois des finances. Il ne faut jamais penser que c'est un homme qui a créé l'argent. Sinon, tu seras pauvre. Des gens ont regardé tous les milliards, ils ont pris balle, ils sont tués. Amen. L'intelligence de Dieu. Comment dis-moi tu ne viens pas pour le travail? Ah, tu n'as pas encore l'intelligence de Dieu. C'est lui qui bénit. Il y a quelqu'un qui me dit, même si tu es occupé, quand on fait action de grâce, débrouille-toi dans la journée du dimanche pour tomber à l'église. Même après le culte, tu viens de ton action de grâce. Parce qu'il y a offrande de culte et offrande qu'on fait après. C'est l'onction qui fait la différence. Tes efforts n'ont rien fait. Quand tu es derrière quelque chose, tu avances. Tu es fort dans le parler, dans le marketing. Après, tu passes en marketing dans l'église. Voilà quand des gens ont compris ça, ils vont laver les mains, ils vont laver les corps pour que les affaires marchent. Ils veulent mal. Tu comprends? Donc, l'intelligence qui vient de Dieu. Amen. Parce que c'est une affaire importante. L'intelligence de Dieu, c'est une affaire importante. Genèse 3, verset 6. Gloire à Dieu. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour vivre l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Pourquoi elle a décidé de manger le fruit interdit? Parce qu'elle a vu que ça allait ouvrir l'intelligence.
Elle a cherché l'intelligence. Quelqu'un a dit, une femme qui lit beaucoup la Bible peut avoir le niveau d'une femme qui a des diplômes. Maintenant, tu vas me dire que Dieu ne sait pas lire, mais tu peux écouter des prédications. Gloire à Dieu. Tout le monde peut devenir intelligent avec Dieu. Si seulement on accepte de recevoir la parole de Dieu. Moi, je me rappelle quand il faisait les affaires de vêtements, mon frère là, 16 heures de ramasse, ils ont acheté, ils n'ont pas acheté, parce qu'à 18 heures, il n'y a plus du soir. Regardez aujourd'hui, jusqu'à 20 heures, les chrétiens, ils n'ont plus du soir. Mais quelle est cette mentalité qu'on a? D'autres même, ils font les affaires en plein culte, le comptable est ouvert. On dit fermer, mettez ce qu'il veut. Il nous faut l'intelligence. Sinon, notre vie chrétienne n'aura pas de valeur. Ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence au sein. Parce que Ève est venue près d'Adam. Elle a vu le fruit pour ouvrir l'intelligence. Mais Ève n'a pas cherché crayon de beauté. Ève n'a pas cherché talon rouge. Ève n'a pas cherché sac en main Gucci. Elle n'a pas cherché que Adam lui donne toujours transfert wave. Elle a cherché comment elle peut être intelligente même dans la relation. Ah, donne-moi un amen. Donc, voilà pourquoi elle allait manger le fruit. Donc, cette affaire d'intelligence avec Dieu, là, si tu n'as pas ça, tu vas penser que Dieu est béni. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Une affaire de secret, une affaire d'intelligence. Somme 14, verset 2. La Bible dit Dieu du haut des cieux regarde la terre. Voici parmi les gens, il y a des gens qui sont intelligents qui cherchent Dieu. L'un des signes qui prouve que tu es intelligent, c'est que tu cherches Dieu. Montre-moi quelqu'un qui ne va pas à l'église qui cherche Dieu, c'est impossible. C'est en de Dieu. Je vous ai dit, on a le même moment où on t'appelle 2 fois, 3 fois, tu ne viens pas, on passe à une personne. Parce que tu sais très bien que Dieu est venu, il change la vie des gens. Mais c'est ton cœur qui est dur. Ton cœur qui est dur. Même les marabouts connaissent la valeur de Dieu. Même les artistes modernes, dans les chansons, on dit pas de Dieu. Tout le monde sait que Dieu est fort, il est le plus puissant. Donc, quel est le problème? Il dit Dieu du haut des cieux regarde. Quelqu'un qui ne cherche pas Dieu, chez Dieu n'est pas intelligent. Tu cherches toi-même des solutions. Tu appelles les gens, tu passes à les bureaux, tu bipes les gens, tu conduis ton nom, tu conduis un homme, tu la terre, tu n'es pas intelligent. Ah, le pasteur n'est pas intelligent, il a prié pour moi, Dieu m'a béni, je viens faire l'église. Tu n'es pas. Ah, c'est Dieu qui signifie toute chose. Gloire à Dieu. Mariage, un pasteur n'a pas prié, n'a pas béni. Oh, j'ai eu mon mari. Non. On dit faites tout, finissez après la béni, béni à l'église. Beaucoup. Je ne veux pas voir le j'ai eu ma relation, j'ai eu mon frère. On voit les hommes de Dieu pisent ce qu'on appelle mon tribunal. Mais si vous venez, ils ne vous pisent pas, je vous envoie avec la lumière. Moi, je n'ai pas dit après. C'est quoi ça? Gloire à Dieu. Un foyer, mari, on t'enseigne, aime ta femme, tu es éclairé. Femme, respecte ton mari, tu es éclairé. La moitié des femmes qui ne sont pas bien éclairées disent que oui, mais avant d'être soumises, il faut qu'ils m'aiment d'abord. Elle n'est pas bien éclairée, l'ampoule doit changer. Bravo. Quand c'est conditionné, tu n'es pas bien éclairé. C'est pas simplement des watchmen. Tu veux être soumise, mais tu attends qu'il t'aime d'abord. Tu ne seras jamais bonne soumise. Parce que lui aussi, il s'est dit que si tu n'es pas soumis, il ne va pas t'aimer aussi. Donc, tout le fait d'impur, les ténèbres se battent avec notre lumière. Je suis soumise à cause de Jésus, à cause de Dieu. Et même quand il ne t'aime pas, la bénédiction de la soumission descend sur toi. Donne-moi un amen. Il y a quelqu'un qui n'a pas le séminaire. Gloire à Dieu. Il faut que maintenant on est dans l'église des vrais couples. C'est-à-dire que la femme est police quand demain, elle m'a dit ça, le mari, mais plus tout le monde est tombé. Mais le monsieur, mais il a quel problème? Ah non, il n'a pas envoûté, lui il cherche sa même chose. Maintenant, ce sont les après qui sont à côté. On a vu la théorie, malade. Femme là, tu ne pas, tu donnes son nom. Il cherche quoi? Il cherche à l'autre. Il cherche la suite d'abord. Plus il lui donne dans son impolitesse, la nuit au soir. Elle aussi, monsieur la bandit, un polygame des mains. Je ne respecte pas pasteur tout le monde. Mais les filles veulent vous. Quand il veut partir, il doit pour mari. Et puis la personne a dit. Oh, c'est mari. Mais les filles sont en bonne santé. Alors, donne-moi un amen.
Donc, elle est heureuse, elle est épanouie. Et puis, les gens, un matin, ils le voient, ils prennent tout le monde. Alléluia. Je suis là, la côté de ma femme. Maintenant, vous êtes la côte en. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui sont éclairés, ils voient ce que nous ne voient pas. Elle sait ce qu'elle a vu. Tu me vois, elles sont. À vous aujourd'hui, même les nouveaux mariés, ils ne peuvent pas prendre panier pour le marché. Parce que tout le quartier, c'est qu'elle dort, c'est lui qui va pour marcher. C'est qu'elle en vérité. C'est tout. Parce qu'il aime, mais il ne veut pas qu'elle se réveille. Oh, les hommes, oui, quand même. Que Dieu nous aide. Moi, je travaille comme ça, j'allais au marché. En fait, tu as vu ça de ton papa. Donc, tu le produis. Tu n'as rien inventé. Tu n'as jamais vu ton papa dire à ta maman, pousse-moi au gars, c'est moi qui gère. Donc, toi aussi, tu ne veux pas qu'on te gère. Tu n'as rien de plan ni de français. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vais dire quelque chose, mais je laisse ça pour le Amen. Amen. Non, tu vas trop danser ici. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc que Dieu nous aide à recevoir l'intelligence de Dieu. Amen. À recevoir l'intelligence de Dieu. Amen. Donc notez que l'intelligence conduit au sommet. Genèse 45, verset 33. Quand tu as l'intelligence de Dieu, tu ne dois pas rester derrière. Envoie un amen vivant. Amen. Amen. L'intelligence de Dieu conduit au sommet dans les hauts lieux. Celui qui possède l'intelligence de Dieu va atteindre les sommets. Parce que Dieu recrute les intelligents et il place ceux qui ont son intelligence. Pas ceux qui sont diplômés, mais qui ont son intelligence. Gloire à Dieu. Amen. Genèse 41, verset 33, après on va lire le verset 39. Gloire à Dieu. Donc comprendre que c'est comme ça que la parole de Dieu marche avec celui qui comprend Dieu. Amen. Il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage. Parce que Joseph lui dit, et c'est lui-même que Pharaon a choisi. Que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Je vous ai dit, sur le plan spirituel, chaque enfant de Dieu est un pays. Mais dans ce pays, il y a ce qu'on appelle les oppositions, les géants, les fils d'Anna. La vie que tu as, pas parce que Dieu t'a maudit, mais il y a des oppositions, il y a des géants qui doivent les vaincre. Ils sont sur ton territoire. Et c'est toi, ils attendent. Hein. Ils sont sur le dos de quelqu'un. Chacun de nous a des oppositions. Moi, le fils qui sont des frères, j'ai des oppositions que je rencontre. Chacun de nous a des oppositions. Soit tu es prêt pour les combattre, soit tu fuis le combat. Mais par la grâce de Dieu, tu vas vaincre tes ennemis. Dieu va vaincre tes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu n'arrives pas à les vaincre, tu reçois même la victoire, tu te rattrapes derrière. Voilà pourquoi tu vois des gens, après un an de mariage, ils divorcent. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vaincu les ennemis de son mariage. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc comprenez que quand tu as l'intelligence de Dieu, que tu sois diplômé ou pas, tu es appelé à évoluer. Tu es appelé à évoluer. Amen. Une femme illettrée, elle a dit 20 magasins. Illettrée, ne même pas négocier, siècle de. Mais qui lui a montré? Hier, j'ai vu une maman, elle a montré un taxi auprès de mon frère glacier. Mais elle avait Android, elle parlait avec une WhatsApp. En direct. Gloire à Dieu. Amen. Donc, frère, elle m'a pas fait. Donc, elle causait. Gloire à Dieu. Mais tu dis, mais attends, comment il t'a vu? Il y a vu une autre aussi. Quand la regarde, c'est que celle-là n'est pas niveau 3e. Mais elle est au milieu de plein de fruits et de cartons à côté. Comment il fait le bénéfice? Ne pas perdre. L'intelligence de Dieu donne en moyen. Et la Bible dit Dieu fait grâce à qui il veut. Chrétiens, ils ne sont pas paresseux. Cherche l'intelligence de Dieu. Satan dit ici dans ma famille, tout le monde ne t'aime pas. Non! L'intelligence de Dieu peut t'aimer. Peut t'aimer, peut te trouver à quelque chose qui va ouvrir ta voie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc personne ne peut recevoir cette intelligence et rester à la même place. Non, 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 ce n'est pas possible. Je vous dis la vérité. Quand on a trié les projets de boulot, si on sait qu'on donne à Dieu, ça a bien dit non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. On ne va pas vous dire non, je vais essayer ça. Non, non. Forcer les opportunités et les pressions te poursuivent. Quand tu as compris ce que Dieu comprend ton intelligence. Gloire à Dieu. Quand on bat des mains, acclamer le Seigneur.
peut bénir ma vie. Mais lui, avant lui, il ne sait pas que Dieu peut bénir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Verset 39 de Genèse 41. Donc comprenez que celui qui est intelligent, il arrive au sommet. Au verset 39, et Pharaon dit à Joseph maintenant, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Oh, voilà Dieu. Vous voyez, à cause de l'intelligence de Dieu, Joseph a été nommé, il a eu un haut poste. Gloire à Dieu. Ma soeur, mon frère, cherche l'intelligence de Dieu. Je vous ai dit, ceux qui s'asseyent à la vie, ceux qui sont là devant des vidéos, des prédications, qui écoutent les témoignages des gens, pas parce qu'ils veulent perdre le temps. Ils gagnent en temps que toi. Gloire à Dieu. Même les gens du monde, pourquoi ils viennent en réception pour voir le pasteur? Malgré tous les agents qu'ils ont. Parce qu'ils savent que la lumière n'a rien à voir avec eux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sois intelligent. Ne dis pas que le pasteur, en même temps, je le regarde, il n'a pas besoin d'argent. Donc, il ne donne pas ma vie. Tu n'es pas intelligent. Tu vois, l'argent que tu as, tu vas donner ça autrement. Tu vas donner ça autrement. Tu ne donnes pas à Dieu, tu vas donner autrement. Parce que Dieu va laisser le demeureur. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui ne donne pas dire que le demeureur laisse tranquille, ça n'existe pas. Forcément, tu auras des problèmes de situation, ça sort. Quand ça sort, mais tu ne sais pas que ça sort. Et après, quand tu vois que ta vie est du contact, le demeureur n'a plus de manière de travailler. Tu peux tomber dans un faux business, une fausse tontine. La dame l'a fui. Ah, depuis que j'ai rentré dans cette elle a fui. Sinon, elle ne fuyait pas. C'est à cause de toi-même, là, elle a fui, elle a quitté la porte du bois. Et puis tu es là maintenant. C'est un problème, tu vas annoncer la main aux gens. Pas t'amuser avec Dieu. Amen. Il ne faut pas t'amuser avec Dieu. Même mon père qui a 4 avions, les gens donnent des milliards en offrande. Parce qu'on comprend l'intelligence de Dieu. Il ne faut pas dire oui, le pasteur maintenant je regarde la grande d'argent. Non. Il y a des gens qui prennent rendez-vous forcément. Parce qu'ils ont compris que ce n'est pas un homme qui donne. Il donne le serviteur de quelqu'un. Quand il mange des rassasiés, ça les jaillit sur lui. Chaque mois, il a son paquet, il a son bagage. Et les affaires prospèrent. Eux-mêmes, ils ne savent pas trop prier. Mais les pratiques comme ça, ils ont compris l'intelligence de Dieu. Même des drogués, des dealers, ils font des églises. Ils font des dons aux églises africaines. C'est la drogue. Ça, on les attrape là, on les laisse. Ça dit que Dieu est d'accord avec eux. Non, Dieu, il est dans sa parole. Tu donnes, tu es béni. Mais c'est le drogué qui n'a pas fait. Tu gères 10 hommes, tu t'envoies la dîme au pasteur. Il est content. Ma fille, sois bénie. Il ne sait pas ce que tu fais. Il te bénit. Les hommes la t'aiment plus encore. Et si tu meurs, tu vas au ciel. Non, tu regardes en enfer. Parce que l'argent là, ce n'est pas eux qui ont créé. Ce n'est pas ton péché qui a créé, c'est Dieu qui a créé. Donc, cherchez l'intelligence de Dieu. Quand tu as un problème, si elle donne ça, non, cherche à provoquer la main de Dieu. La femme là, madame, tous ces problèmes qu'elle avait, il lui a dit, qu'est-ce que tu as? Elle dit, je n'ai rien. Tout d'abord, on est là. Ah, il y a un vase. Il dit, ah, d'accord, on voit. Va demander par des assiettes. Ne vais pas dire à Dieu, je n'ai rien. Je n'ai rien pour vous. J'ai dit quoi? Ne vais pas dire à Dieu, je n'ai rien. Même quand vraiment, même tu n'as même pas d'argent. Tu as ta bouche, adore le loup, va les mains. Danse pour lui, danse ce qu'il va faire. Il y a toujours quelque chose que tu dois donner à Dieu, tu as ici d'abord. Alors, dans mon ami, tu vas. Cherche l'intelligence qui vient de Dieu. Cherche l'intelligence qui vient de Dieu. Joseph a reçu l'intelligence, Dieu l'a vu de haut niveau. Il y a des pasteurs, dès qu'ils prêchent la parole de Dieu, l'église ne va pas loin. Parce qu'ils n'ont pas l'intelligence de Dieu dans le ministère. Il y a des foyers, dès qu'ils sont beaux, dès qu'ils sont comme ça, chic, mignons, voilà, on appelle ça encore. Choco, même voilà, d'ailleurs tout ça là. Tout ça là, ça ne va pas. Alors, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que la Bible avait le laissé. Putain, il est choco. Ça, c'est ton problème. On le prend. Maintenant, ils ont créé une chanson pour vous tromper. Quelqu'un fait quoi là? Non, vous connaissez, c'est que quelqu'un laisse et d'autres prennent. Donc maintenant, tu cherches ce qu'on a laissé. Fais attention, vérifie ce qu'on a laissé. Attends, tu vois dans une poubelle, une boîte à conserve remplie, mais qui n'est pas ouverte, on a laissé dedans. Demande ta cherche à savoir pourquoi il n'a pas mangé la vie en poubelle. Ah bon. Est-ce qu'on va laisser? Ils ont laissé, mais va prendre.
On va me chercher pour que plus tomate. Pendant au moins un mois. Le monde a la ruse derrière. Gloire à Dieu. Après, tu cherches maintenant ce qu'on a laissé. Gloire à Dieu. Amen. Tu es dans l'église, on t'a appris que le frère a laissé la soeur. Renseigne-toi pourquoi il a laissé ta voix. Il ne faut pas chercher à écouter la musique là. Je n'ai pas dit que tout ce qu'on a laissé est fidèle. Gloire à Dieu. Je dis de te renseigner. Gloire à Dieu. Renseigne-toi, c'est tout. Une église, pourquoi les gens renseigne-toi, tout ça, ça fait partie. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu donne? Amen. La parole de Dieu donne la nourriture. Quelle est la nourriture? Matthieu 4, verset 4 dit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture de Dieu et nourrit la vie d'un homme. Amen. Tu ne peux pas, merci toi-même. Tu ne peux pas vivre seulement de ton boulot, de tes marchandises. Ça ne va pas te rassasier. Il te faut la parole de Dieu. Il te faut la lumière de Dieu. Sinon, tu ne seras pas heureux avec ton gros futur. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Tu comptes trop sur ton boulot. Tu comptes trop sur tes relations. Tu comptes trop sur ton activité. Tu ne seras pas rassasié. Tu ne peux pas vivre seulement de ça. Donne-moi un amen. Amen. Gloire à Dieu. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Ça veut dire que malgré tout ce que tu as comme possession et héritage qui vient des hommes sur la terre, tu ne seras jamais heureux sans ce que Dieu donne. Donc tu dois chercher ce qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi tu dois t'intéresser à la méditation, à la parole de Dieu. Tu dois t'intéresser aux prédications. Bien que tu es sorti, tu as fait des affaires, ça a marché, n'oublie pas d'ouvrir ta Bible parce qu'il faut savoir ce que tu as eu. Sinon tu vas mal gérer ce que tu viens de recevoir. Bon. Il y a des gens qui ont eu l'argent en moins de 2 jours, c'est fini. Tu manques de la nourriture qui vient de la bouche de Dieu. Un mariage sans la parole de Dieu, ça va mal finir. Un business sans écouter Dieu, ça va mal finir. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font des affaires en politique, mais ils ne peuvent plus déboucher les affaires des pasteurs? Ça existe. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je vous dis toujours, vous montrez ce qui marche. Plus vous donnez à Dieu, plus vous allez recevoir. Et puis quand lui il donne là, c'est jamais comme tu donnes. C'est toujours multiplié. Gloire à Dieu. L'homme ne veut pas seulement de pain. Ton boulot, tes affaires, tes relations, les gens qui te donnent dans ta vie, tu ne peux pas dire seulement de ça. Il te faut ce que Dieu dit. Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Quelle est la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? On dit cette année, c'est une année de bonnes nouvelles. Cherche à savoir les bonnes nouvelles de Dieu. Et viens à l'église. Écoute sa parole. Puisque vous avez reçu, déclarez-les. Si tu ne sais pas lire, après qu'il va lire, tu vas déclarer pour toi. Gloire à Dieu. Parce que tu veux entendre les bonnes nouvelles de Dieu. Une femme dans le temps, elle disait, là, tu sais la bière. Elle disait, mais encore 8 fois par jour. Ses affaires marchaient. Frère, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le Jean chapitre 8, verset 3 aussi parle de ça. Dieu a nourri les gens dans le désert. Il leur a donné la nourriture afin qu'ils apprennent à savoir que l'homme ne vit pas seulement de pain. Ils ont eu ça du ciel. Même dans la musique qu'on appelle la manne, leurs parents ne connaissaient pas ça. Ce que Dieu envoie dans la vie d'un homme, personne ne connaît. Tu ne sais pas ce que dans un culte tu peux recevoir. Tu ne sais pas ce qu'en écoutant la vidéo du monsieur, ce que tu peux recevoir. Vous comprenez? Tu ne vas vivre seulement de tes efforts. Ah, je suis fatigué, je parle que Jésus. Tu vis seulement de ça, de ton salaire, de tes efforts. Mais tu vas mourir. Voilà comme Dieu veut être créé. Même si tes affaires marchent, que jamais vous pouvez vivre. Tu vas mal tomber. On se comprend? Il ne faut jamais laisser Dieu. Là, tu ne peux pas vivre seulement de ce que tu vois. C'est vrai, ça te rassasie. Mais ça ne rassasie pas comme Dieu doit rassasier. Parce qu'aujourd'hui, le pain base en combien maintenant? 250 €. Si tes finances ne sont pas augmentées, tu vas fuir, tu vas te nourrir. Donc, tu ne peux pas vivre seulement de tes efforts, de ton travail, de tes activités. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Les jours qui viennent, je vais parler de la lumière avec le Père spirituel. Les gens aujourd'hui ont une mauvaise appréciation de ce qu'on appelle Père spirituel. Gloire à Dieu. Tu as besoin d'être éclairé. Sinon,
va mal partir. Et imaginez, dans ces temps-là, l'église va prendre un terrain où les gens sont en train de tout casser parce qu'il y a des autoroutes qui vont passer par là. Ça serait une texte. On va parler de quelqu'un qui vit en Europe. Il va tout faire parce que c'est qui vient de construire. Ils vont casser ça. Même si on te refuse, le fort que tu avais pour construire, c'est pas ce que tu es. Quand Dieu te parle, il te dit attends. Il dit calme-toi, économise. Il dit bouge ici. Malgré tout ce que tu fais, une mauvaise lumière fait tout détruire ta vie. Voilà. Seigneur, Joachim, vraiment, il est gentil. Jamais je n'ai vu un enfant dans ma vie. Et lui, elle est trop gentille. Mais Seigneur, pardon, c'est pas le de mon mari. Il va me dire. Donc, je ne pas son nom de tout ce que Joachim fait. Tout le monde est d'accord. Joachim est trop gentil. Ah, hier, moi, il m'a fait de beaux même. Ta meilleure amie, elle t'a vendu déjà d'abord. Attention, tu as fait des prières. Seigneur, mets dans mon cœur, si Joachim n'est pas mon mari, dis-moi. Les sœurs qui ont fait ça, elles sont rares. Et après, elles ont fait Joachim. En réalité, c'est pas Joachim. Tout ce qu'elle attendait, elle lui avait rien. La meilleure amie m'a dit, vous êtes debout, après, il cherche. Et l'église de Dieu, mais il parle mal au conseil. La fille maintenant à qui la fête de bois, elle est tombée. Non, je vais vous contacter. On va parler d'un problème d'abord à finir. Frère, il te faut. Seigneur, est-ce qu'on va quitter ici? On va aller ailleurs? On fait un gros bien éclairé. Puis d'aller dans un point où tu vas faire tous tes fidèles. Maintenant, vous priez à la maison, on va passer la vie. Est-ce qu'on doit bouger? Cherche tout ce qui sort de la bouche. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est ça qui fait la vie. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la gloire, la parole de Dieu. Toi, d'aller au village, tu vas te parler. Donc, il ne peut pas seulement te faire. Là, même on t'a donné le livre à dormir. On a dit que c'est un ton. On n'est pas parti. Il y a des gens qui ont tous fait les signes. À la gare là-bas, on dit le gars qui va partir là, le gars part. Mais ils n'ont pas compris, ils sont partis après 2 heures. Ça va plus, j'ai une maladie. On dit revenez demain, il est là. Il va se faire prendre une petite véhicule. On est d'accord avec Dieu. Dieu ne va jamais dire en plein ivresse, mon fils, ils vont te tuer là-bas, jamais. Il parle au cœur. Bravo. Est-ce que quand tu es arrivé demain, ils vont te tuer? Mais tellement est-ce que les familles de continuer à faire les gens, ça ne va pas. Tu traites la maladie plusieurs années. Quelqu'un qui a compris ça. Maintenant, là, il suffit vite. La fête est en question. Ce ne sera jamais ton partage au nom de Jésus. Après, nous sommes Seigneur, tu vas te dire.